Bonjour à tous, alors c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire s'il vous plaît pour cette semaine? Pour la première énergie, je vais commencer avec celle-là du coup plutôt. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la première énergie? Ok, ouais, il y a encore des choses qui remontent là. Des choses qui remontent, des choses qui se libèrent en fait. Il y a comme si on était en train de se défaire petit à petit. Ouais, des prises de conscience pour un équilibre. Vous voyez, il y a les mémoires, l'équilibre et les prises de conscience. Pour moi, c'est comme si on était en train de se défaire petit à petit d'une mémoire, vous voyez, d'une mémoire karmique, etc. Mais c'est-à-dire en fait qu'on se défait petit à petit de ce qui nous convient plus pour aller vers ce qui nous convient et trouver l'équilibre. En fait, en se défaisant petit à petit de ces mémoires-là ou de cette mémoire-là, il y a une mémoire assez profonde pour moi. Alors, c'est forcément, enfin, ça se passe d'abord dans les vies antérieures, mais du coup, forcément, on le retrouve aussi familialement, en fait, quelque part. Vous voyez, enfin, l'âme n'atterrit quelque part, pas par hasard. Voilà, j'ai du mal à m'exprimer là. Et pour moi, c'est une mémoire assez profonde qui est en train de se libérer petit à petit à force de prise de conscience. Vous voyez, j'ai comme un truc comme ça, c'est-à-dire que boum, là j'ai une prise de conscience, et puis bim, encore une autre, et puis encore une autre, encore une autre, encore une autre, qui amène finalement à l'équilibre et à aller vers ce qu'on veut vraiment. Vous voyez, il y a cette connexion aussi qui est de plus en plus profonde là, et l'ancrage terre, c'est-à-dire qu'on est en train de s'aligner, de trouver un équilibre entre la connexion aux intuitions ou à l'impalpable et en même temps la matière en fait. Alors, je regarde s'il y a autre chose. Oui, il y a le centrage. Vous voyez, on se libère d'attachement. Donc, c'est vraiment ça. On est en train de se libérer petit à petit. C'est-à-dire qu'on est en train de lâcher petit à petit quelque chose, là, une mémoire assez profonde qui finalement nous empêche d'être libres et nous empêche d'être nous-mêmes, desquels du coup on se rattache, on se raccroche en fait. Il y a quelque chose qui nous raccroche à des choses qui ne nous conviennent pas, que ce soit sur des situations. Vous voyez, il y a des choix qui sont en train de se faire. Alors pas qui sont à faire, qui vont être pris en fait. Il y a des choix qui vont être pris. C'est ce qui était sur la petite guidance aussi d'une minute. Vous voyez, ces choix en fonction de l'intuition. Et plus des choix, c'est comme si on nous poussait à avoir pleinement confiance en ce qu'on ressent et en ce qu'on est. Donc la foi en fait, en ce qu'on ressent profondément. Donc on est en train de nous pousser en fait à faire des choix du cœur, donc à aller vers ce qui nous convient vraiment malgré les peurs. Vous voyez, la peur de perdre, donc peut-être la peur de tout perdre, la peur de regretter, la peur de ne plus rien avoir. Vous voyez, il peut y avoir des peurs comme ça qui se mettent en place alors que l'intuition pousse là. Les peurs amènent là. Vous voyez, alors on a les ennemis c'est aussi la peur, c'est aussi les peurs. Ça peut être des situations extérieures aussi qu'on n'arrive pas à quitter par peur finalement de ne plus rien avoir, par peur de ne plus rien avoir, de tout perdre en fait. Il y a un peu quelque chose comme ça. Voyez, donc du coup, ce qui fait qu'on ne prend pas forcément de décision, mais pour moi, ça c'est en train de se faire. Ça veut dire que ce choix-là, ces choix liés au cœur, à l'intuition, sont en train pour moi de se faire petit à petit. Vous voyez, à force de prise de conscience, on va vers ces choix du cœur. Pour moi, les choix, ils sont déjà plus ou moins faits à l'intérieur en fait. Mais il y a une difficulté à les amener dans la matière, à amener l'action dans la matière. Mais pour moi, c'est en train de se faire petit à petit. On ne peut rien forcer, c'est ce que je dis souvent. Alors, quand je dis on ne peut rien forcer, c'est pas non plus de prendre cette excuse-là en se disant ouais, mais non, mais de toute façon, vous voyez, c'est pas ça. Mais quand ça pousse de toute manière de l'intérieur, il y a un moment donné, on sent le déclic qui fait que là, je peux plus faire autrement, je vais vers ce que mon cœur me dit parce que je n'arrive plus à rester quelque part où ça ne me convient plus. Que ce soit dans une situation, que ce soit... ouais, ça peut être dans des situations extérieures. Pour moi, il y a des choix à faire effectivement dans la matière en fait. Ça peut être dans une relation, dans un travail, dans plein de choses en fait. Dans une situation extérieure. Vous voyez, on est en train de remettre de l'ordre à l'intérieur. Vous voyez, c'est ça. Pour moi, il y a des prises de conscience, là, petit à petit, qui amènent à remettre de l'ordre intérieurement pour pouvoir passer à l'action à l'extérieur. Vous voyez, et ça va amener vraiment à l'abondance. Vous voyez, l'abondance, c'est pas forcément l'argent. Là, on a la carte de l'abondance. C'est quoi? C'est des jarres qui sont pleines, en fait. Parce que l'abondance, c'est le cœur ouvert, c'est être complètement aligné avec soi-même. Et quand on est complètement aligné avec soi-même, le cœur s'ouvre.
Et du coup, bah, l'énergie d'abondance amène l'abondance, que ce soit financière, que ce soit d'amour, que ce soit de plein de choses en fait. Vous voyez, on a des choses qui sont en train de se guérir, de se nettoyer, de se purifier pour pouvoir aller de l'avant. La roue, hein. Moi, la roue, c'est vraiment ça. Vous voyez, la roue, elle tourne, puis à un moment donné, pouf, elle tourne complètement et elle va de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? S'il vous plaît. Hop là. Sur la première énergie. Hein. Ouais, vous voyez, on a des pensées par moment. Pour moi, il y a des peurs qui remontent. Donc, il y a des pensées qui peuvent être négatives, entre parenthèses. Pour moi, c'est vraiment des peurs qui remontent. Vous voyez, on est entre ça et ça. Ça veut dire qu'on est entre la Kundalini et les peurs, en fait. La Kundalini, c'est quoi? C'est l'énergie qui pousse, d'accord? C'est l'énergie qui... Vous savez, ce truc qu'on ressent à l'intérieur qui pousse et qui dit « Mais moi, j'ai trop envie d'aller là !» Et la peur qui fait « Non, 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 c'est trop compliqué !» Ça va pas le faire, tu vas tout perdre, tu fais n'importe quoi. Ça, c'est les conditionnements, c'est les peurs qui ne sont pas ce qu'on est, d'accord, mais qui sont ce qu'on a appris finalement. Alors que la Kundalini, l'énergie de Kundalini, elle pousse à aller vers ce qu'on a vraiment envie d'aller. Donc là, pour moi, on est amené à vraiment être dans la foi, vous voyez, c'est-à-dire à avoir pleinement confiance en ce qu'on ressent et plus en l'extérieur, vous voyez, en les peurs, en machin et tout, on nous amène à avoir pleinement confiance en ce qu'on ressent pour aller vers ce qu'on ressent pleinement. Vous voyez, on a la complétude derrière, la compensation et la complétude pour aller vers le couple sacré, on a même le rapprochement derrière. Hein. Le couple sacré, c'est d'abord en soi-même, c'est ce que je dis tout le temps, pour aller ensuite vers le couple sacré extérieurement. Être honnête avec soi-même, ouais. C'est vraiment ça. Hein. Là, on nous pousse à ressentir, hein. On nous pousse, abandonner, libérer, lâcher prise sur le passé. Vous voyez, on nous pousse à lâcher des choses, mais qui peuvent être difficiles. N'hésitez pas à aller prendre l'air, hein, si besoin. Vous voyez, être honnête avec soi-même. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est quoi? C'est pas qu'est-ce que tu veux dans ta tête. Ouais, mais moi, alors je veux ça parce que ça me met en sécurité, parce qu'on m'a dit que c'était ça qu'il fallait pour me mettre en sécurité. Non, là. Vers quoi tu es poussé. Alors ok, vers ce que tu es poussé, ça peut paraître complètement dingue. Personne, ça se trouve, ne comprend parce que personne ne ressent ça en fait. Il n'y a que toi qui peux ressentir ça. Tu vois, je dis tu, mais je parle à tout le monde en même temps. Il n'y a que toi qui peux ressentir ça. C'est-à-dire que personne ne peut ressentir ce que tu ressens toi. D'accord? Alors oui, il y en a qui peuvent avoir des intuitions, etc. Et on a tous des intuitions à la base sur ce qui est bon ou pas. Mais en tout cas, personne ne sait vraiment ce que tu ressens là, et d'autant moins les gens qui vont pas être connectés, qui vont pas être connectés à eux-mêmes, etc. Ces gens-là qui sont dans la peur, ils vont vous envoyer vers la peur, c'est-à-dire qu'ils vont vous projeter la peur, c'est-à-dire « Oh mon Dieu, fais pas ça, tu te rends compte, parce que c'est dangereux, parce que si, parce que ça. » Qu'est-ce qui pousse à l'intérieur? Qu'est-ce qui pousse toi à l'intérieur de toi? D'accord? Alors il y en a, ils vont simplement aussi te projeter tes propres peurs. Hein. Vous savez, le miroir transparent, c'est-à-dire que je ressens ta peur, donc je vais te renvoyer ta propre peur. Ça veut dire que c'est même plus ma peur que je vais te renvoyer, je vais te renvoyer ta propre peur pour que tu la vois clairement, en fait. Des fois, le miroir, c'est ça aussi. Hein. Des fois, on va être face à quelqu'un, quand on est vraiment complètement aligné avec soi-même et qu'on n'a plus de peur, on peut renvoyer la propre peur de l'autre, en fait. Vous voyez? Pour lui dire, regarde ta peur en face. Voilà, moi, je te dis ce que je ressens de toi. Et finalement, on va renvoyer la peur en face. Voilà, je vous le donne, je ne sais pas pourquoi je vous le donne, mais en tout cas, je vous le donne. Et pour moi, vous voyez, il y a vraiment des choses, justement, à lâcher pour aller vers ce qu'on ressent vraiment. Et là, comme je vous dis, pour moi, ça se fait petit à petit. Une fois de plus, on ne peut pas le forcer. Le déclic, c'est comme un interrupteur. Boum, là, l'interrupteur, il se met sur on. Ah bah, ça s'allume. Je ne peux plus faire autrement, ça s'allume. Hein. L'interrupteur, s'il fonctionne, voilà, il ne fonctionne pas. Il faut le réparer. C'est tout le cheminement. On répare l'interrupteur et après, pouf, ouh, oui, c'est clair, il s'allume. Voilà, bref. Oui, je suis un peu cinglée là en ce moment. C'est les nerfs, ça explose dans le rire, c'est bien aussi. Hein. Donc, vous voyez, on vous pousse à lâcher certaines choses et vraiment, vous voyez, à être honnête avec soi-même. Donc, qu'est-ce que je veux vraiment au fond de mon cœur? Vers quoi ça me pousse? Voilà, et c'est ce qui est en train de se faire là. Pour moi, ça se fait petit à petit. J'ai vraiment un truc où on peut avoir eu une prise de conscience à un moment donné. C'est-à-dire qu'au fond de nous, on le sait. Mais pour l'instant, c'est pas encore dans l'action, c'est pas descendu dans la matière. D'accord? Dans l'énergie, on l'a compris, mais dans la matière, c'est pas descendu. Et pour moi, ça se fait là petit à petit, vous voyez, en remettant petit à petit de l'ordre intérieurement, en ayant petit à petit des prises de conscience, on va dans la matière vers cette prise de décision qui est vers ce qu'on a vraiment envie d'aller. D'accord? Ça peut être sur plusieurs situations ou sur une situation en particulier. On va regarder sur la seconde énergie.
Je me trompe dans les tâches, je sais plus. Ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Alors, la seconde énergie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On a le soleil sur la seconde énergie. Je les prends. Hein. Ouais, on a des libérations. Hein. Il y a des choses qui se libèrent de plus en plus. Allez, on a l'âme, on a la renaissance. Mais vous voyez, il y a encore ce mental là. On est encore entre deux, on est encore dans des questionnements. Mais c'est en train de se régénérer. Et on a on a la renaissance, on a le soleil. On a, vous voyez, écoutez. En fait, pour moi, la seconde énergie est vraiment très connectée à ses intuitions. Donc, on y va petit à petit, pas à pas, pour aller vraiment aussi de l'avant, en fait, vers cette renaissance. Mais on est encore entre deux à se poser peut-être beaucoup encore de questions, de questionnements. Il y a peut-être aussi des situations, des choses qui sont en train d'évoluer. On a les changements. On a les changements, la renaissance et le bonheur. Ça veut dire que la décision qui est au fond de votre cœur, c'est la bonne. Allez vers vos intuitions. Mais une fois de plus, ça se fait pour moi petit à petit parce qu'il y a encore des questionnements, il y a encore du mental. On a la blessure de trahison aussi qui peut remonter. Ok, j'entends la peur de se tromper. La blessure de trahison peut être liée à ça, la peur de se tromper, de faire le mauvais choix. Alors qu'il n'y a pas de mauvais choix. On ne peut pas se tromper. Quand l'intuition pousse, elle pousse, c'est le bon choix. Même si ça amène à quelque chose de compliqué, c'est le bon choix. De toute façon, il n'y a pas de mauvais choix. De toute manière, même quand on va vers le choix du mental, c'est qu'il fallait y aller pour comprendre quelque chose. Pas de souci, pas de mauvais choix. Mais là, il y a une peur pour moi de se tromper. Vous voyez, de se tromper. Du coup, j'entends de se tromper et du coup d'être trompé. Ok, d'accord. Petit déclic pour moi aussi. Youpi. Oh putain, j'en peux plus, pardon, mais j'en peux plus depuis, je sais pas, là, ça fait 2 semaines, 3 semaines, je n'en peux plus. Je vous expliquerai ça, je vous raconterai. Je vous raconterai ça, mais ça n'arrête pas. Je vais y arriver, pardon. Vous voyez, donc on se pose beaucoup de questions. Pour moi, en fait, la trahison, vous savez que la blessure de trahison, elle peut être liée à la peur d'être trahi par la vie. Quand on a eu beaucoup de déceptions, quand on a eu beaucoup de déceptions, on peut croire que la vie ne nous veut pas du bien. Vous voyez, ça peut être lié, ça peut être une blessure de trahison liée en fait à la peur d'être trahi par la vie. Est-ce que je peux faire confiance? En fait, waouh, ça chamboule. Alors ça va peut-être vous parler aussi du coup, ça me parle moi, mais bon, j'avais pas prévu, mais ça me parle, du coup ça va peut-être vous parler aussi. En fait, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Vous voyez, quand il y a vraiment eu beaucoup de déceptions, comme je vous dis, quand on a l'impression en fait qu'à chaque fois qu'on a fait des choix, qu'on a pris des décisions, et qu'on a beau être sur ce cheminement, qu'il n'y a rien de bon qui arrive, et ben on a peur que le choix qu'on va faire, finalement, ça va toujours être aussi médiocre, entre parenthèses. Je sais pas si c'est très clair. C'est pas qu'on a de l'attente forcément. Alors si, c'est lié aux attentes aussi. Hein. C'est lié aux attentes qu'on a en fait. Et quand on fait les choses sans attente, juste parce que le cœur nous pousse, on n'a plus de déception. Et si la vie nous a poussé là, ou en tout cas, même si ça peut être notre mental qui nous a amené aussi à une prise de décision qui finalement, et c'est finalement parce qu'on ne voulait pas voir les choses, que les choses se sont mal passées, que ce soit dans cette vie ou dans les autres. Ce n'est pas la vie qui nous a punis, ce n'est pas la vie qui nous a amenés dans la merde. On va dire les mots comme ils sont. Ce n'est pas la vie qui nous a emmenés dans la merde, mais le fait qu'on ne voulait pas voir. Et finalement, en nous mettant dans cette situation, la vie nous montre qu'à ce moment-là, ce n'était pas l'intuition qui nous a amenés vers ça, mais le fait qu'on ne voulait pas voir certaines choses. Vous voyez ? Parce qu'on a peur de souffrir, parce qu'on a peur de plein de choses, donc on va finalement mettre un voile sur quelque chose, et c'est ce qui va nous amener à être dans la merde derrière, entre parenthèses. C'est pas le fait qu'on n'est pas... c'est pas la vie qui nous maltraite, mais c'est nous-mêmes, en fait. Et en prenant aussi la vie trop au sérieux. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Alors, je sais pas, c'est un peu brouillon, hein, je suis désolée, c'est un peu brouillon. Ça vient me chambouler aussi, donc du coup, c'est un peu brouillon. Et en fait, c'est ce questionnement-là. Oui, mais si je fais ce choix-là, qui m'attire tellement,
qui me pousse tellement, est-ce qu'une fois de plus, je ne vais pas être déçue? Est-ce qu'une fois de plus, je ne vais pas me retrouver dans la merde, entre parenthèses? Je vous le dis comme ça me vient. Et là, j'entends non. Non. Non, parce que tu écoutes ton cœur maintenant. Et alors, il y a encore un peu de la tête puisqu'on se raccroche à certaines choses, vous voyez. Mais ce à quoi on se raccroche, c'est cette peur d'être de nouveau déçu, d'avoir l'impression d'être trahi par la vie, en fait, d'être de nouveau trahi par la vie. J'entends du néant, d'être de nouveau dans le néant, dans le rien. Alors qu'au fond de vous, vous savez que c'est bon pour vous. D'arrêter d'hésiter. En fait, il y a comme l'hésitation va s'arrêter. À un moment donné, l'hésitation va s'arrêter. Alors, ça peut être des choix de vie, je sais pas, ça peut être des choix de plein de choses, mais ça peut être très intérieur aussi. Je sais pas, il y a quelque chose qu'on a besoin de sauter pour faire pleinement confiance à ce qu'on ressent, à ce qu'on est, avoir pleinement la foi. La foi, c'est pas l'attente de quelque chose qui va se passer de bien, mais la foi que ce que je prends comme décision là, maintenant, c'est ce que je ressens profondément et j'ai confiance en ce que je ressens profondément. Peu importe là où je vais, je sais que c'est la bonne décision parce que c'est ce que je ressens profondément. Alors que là, le mental, il a peur et le mental, il empêche de faire ce choix-là. Vous voyez? Ok. Et ouais, il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré pour réussir à aller de l'avant, en fait. Il y a encore quelque chose qui a besoin d'être libéré pour réussir à aller de l'avant. La roue tourne, d'accord? L'insécurité. C'est vraiment ça, et on est en train de remettre de l'ordre intérieur, là. C'est vraiment, et c'est ce que je vous dis, en fait, la peur d'être trahi par la vie, c'est l'insécurité. C'est la peur de, ok, je fais ce choix-là, et derrière, il y a quoi? J'ai peur que derrière, en fait, comme d'habitude, il n'y a rien. Parce que ce cheminement, il est tellement long, bien souvent, il est tellement long, que du coup, à un moment donné, on se dit, ouais, ok, d'accord, je vous ai fait confiance plein de fois, mais mais il s'est rien passé. On s'est passé beaucoup de crottes. Donc, est-ce que je peux vous faire confiance? Et en fait, l'insécurité, c'est ça, c'est la peur du néant derrière, la peur du vide, la peur du rien. D'accord? Sauf que c'est justement de se libérer de l'attente de quelque chose. Je me perds un peu dans ce que je dis, mais c'est justement de se libérer de l'attente de quelque chose et de faire pleinement confiance en ce que je ressens là sur le moment. Ce que je ressens sur le moment, c'est ce que la vie m'envoie, ce qui est bon et nécessaire pour moi pour aller vers ce que j'ai vraiment envie d'aller au fond. En restant là, rien ne bouge. Je regardais l'autre fois l'immobilisme sur Internet. N'hésitez pas à regarder, c'est très intéressant. L'immobilisme. L'immobilisme, c'est la peur de l'échec. C'est la peur de ne pas y arriver. Donc je reste là. Mais quand je reste là, je ne vais pas vers ce que j'ai envie d'aller. Je n'avance pas, je ne bouge pas, je m'englue quelque part. C'est bien, en faisant les guidances, moi aussi j'ai des déclics. C'est chouette. Ok, alors on a quoi d'autre sur la seconde énergie? Ah là là, ouais. On a, vous voyez, alors il y a beaucoup de signes pourtant, il y a beaucoup de signes qui se présentent, mais il y a encore des peurs, vous voyez, on a la justice divine. Donc pour moi, justement, là, on vous indique le chemin clairement, mais il y a des peurs qui empêchent, qui on raccroche, c'est pas grave, d'accord? La roue est en train de tourner, on a la surveillance. Pour moi, la surveillance, là, c'est vraiment, en fait, c'est comme si on avait besoin de tout contrôler. Vous voyez, parce qu'il y a tellement une peur de quelque chose qu'on a besoin de tout contrôler. Donc, du coup, on va se dire, ok, mais d'accord, alors il faut que je regarde ce point-là, ce point-là, ce point-là. Au lieu de sauter dans le vide, on va un peu regarder tous les points. Oui, mais alors du coup, on a tellement besoin de se rassurer puisqu'on passe dans un mouvement d'insécurité, en fait, mais c'est pour pouvoir trouver la sécurité intérieure, que du coup, on a besoin de tout contrôler, de tout regarder, de tout observer. Est-ce que oui, mais ça. En fait, on cherche des choses à lesquelles se raccrocher pour se rassurer. D'accord? Mais ça va vraiment, à un moment donné, comme je vous dis, le bouton, il va se tourner et l'insécurité, elle va se trouver à l'intérieur. En faisant ce choix, en faisant ce pas, on va vers quelque chose de nouveau, de différent, mais qui va nous amener à avoir la sécurité à l'intérieur. Je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas quelle situation, pour moi je sais, pour vous je ne sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose duquel on a besoin de sauter dans le vide, en fait. Oui, sans sécurité extérieure, sans filet de sécurité, le lapsus, sans filet de sécurité, pour pouvoir trouver la sécurité à l'intérieur et la foi totale. Il y a beaucoup de pensées, beaucoup de pensées.
Il y a la décorporation qui est là, hein. Il y a des choses qui sont en train de se passer énergétiquement. On ressent l'énergie de plus en plus fort en fait, mais on se raccroche mentalement à certaines choses. Pas grave. Ça fait partie du chemin, c'est petit à petit. Petit à petit, la saucisse en lit. Voilà, accueillir les mouvements, accueillir l'énergie, accueillir les mouvements de la vie, là. On a un projet, vous voyez, on a le projet créatif. Alors, il y a un projet qu'on a envie de mettre en place, mais peut-être qu'on a peur de mettre en place. Vous voyez, il y a des peurs qui nous en empêchent. On va y arriver. Gardez confiance. Gardez confiance. Et c'est ça, on nous amène à avoir pleinement confiance en nous, en ce qu'on ressent, en ce que nous amène la vie, en fait. Il y a une autre carte qui a retourné. Rêverie, prendre le temps. Vous voyez, prendre le temps d'accueillir les choses. Les mouvements de la vie, les énergies. Bon, on va regarder rapidement sur le lien. Ah là là. Oui, il se passe plein de choses dans ma tête aussi, là. Ça se voit. Je vous expliquerai tout ça. Je ferai des vidéos un peu plus tard. J'ai besoin d'encore un peu de temps. Alors, sur le lien, on avait les intuitions derrière. Donc, c'est pareil. Sur le lien, on est perdu entre l'intuition et les questionnements. D'accord? Entre ce que je ressens et mes peurs. Et c'est aussi ce qui ressort, du coup, là, sur le lien. Là, elle était derrière, en fait, hein, l'intuition, hein, la vision. Hein. On a le feu, hein, il y a l'envie hein, sur le lien, il y a quelque chose qui pousse, qui attire l'un vers l'autre, mais vraiment là, quelque chose de très fort. On a des énergies qui sont en train de s'harmoniser. Il y a vraiment, vous voyez, de toute façon, on est guidé. Hein. Pour moi, là, il y a vraiment une forte attraction. Il y a quelque chose de très fort, mais on est encore entre le cœur et la tête. Les peurs et l'envie, vous voyez. On a le ciel là aussi, hein, et cette connexion qui est de plus en plus profonde, qui est de plus en plus... Ouh là là. Et, mais de toute façon, en ce moment, tout le monde me le dit, hein, moi de même, ça bouscule. Hein. Waouh. On est bousculé. Et on a la trahison qui ressort. Voyez ? Sur le lien, on a cette blessure de trahison qui ressort. Donc la peur de se tromper, la peur de faire le mauvais choix, la peur d'être trahi. Et moi, pour moi, là, d'être trahi, c'est même pas forcément d'être trahi par l'autre, entre parenthèses. Moi, c'est plus une peur de se tromper, de faire le mauvais choix, peut-être de croire que l'autre ne ressent rien. Et ça, c'est faire confiance en ce qu'on ressent pleinement. Il y a vraiment une peur, pour moi, de ça. C'est pas forcément une peur d'être trahi par l'autre, là. Hein. J'ai pas ça, hein. J'ai pas forcément ça. Mais peur de se tromper, de faire le mauvais choix. Et vous voyez, on a les choix. Donc là, pour moi, c'est le choix d'aller vers le lien, hein, d'aller vers l'autre. Hein. Mais on a peur. Pour l'instant, on a peur. Peut-être qu'on reste dans des situations justement bloquées parce qu'on a peur d'aller vers le lien. D'accord ? On a les intuitions. Bah oui, et elles sortent, les intuitions. Vous voyez, elles sortent. Donc, on est bien entre la peur et ce que je ressens profondément. Et ce que je ressens profondément là sur le lien est en train d'être de plus en plus fort. D'accord ? Et l'attraction, pour moi, elle est de plus en plus forte. On a les honneurs. On va y arriver. On va y arriver. Allez de l'avant, on a des nouvelles et on a des libérations. Et derrière, on a l'élévation du lien. Pour l'instant, on se sent encore bloqué, voilà, entre la tête et le cœur. Que ce soit entre la tête et le cœur, alors c'est l'un ou l'autre, hein, ça peut être un par rapport au lien et l'autre dans une autre situation. D'accord, souvent c'est en miroir. Hein. Donc généralement, c'est pas les deux en même temps sur le lien. Hein. Voyez ? Parce que c'est en miroir. Donc c'est-à-dire que si l'un c'est sur le lien, l'autre ça va être dans une autre situation. Mais qui va être lié au lien aussi. Et donc, soit effectivement, c'est entre la tête et le cœur, simplement dans l'énergie là, soit c'est par rapport à une autre situation. Ça peut être la peur de quitter une situation par peur de tout perdre et de se tromper. Et en fait, ça se trouve, je vais me retrouver sans rien parce que ça se trouve, l'autre, il en a rien à foutre de moi, etc. Mais ça peut être simplement à l'intérieur entre la cœur et le tête. Voyez ? Mais en tout cas, on est perdu là entre les deux parce qu'on a peur de se tromper. On a peur de tout perdre, on a peur de plus rien avoir, on a peur de se tromper, de faire le mauvais choix, d'être ridicule, peut-être j'entends aussi, donc il peut y avoir une blessure d'humiliation aussi derrière tout ça. Vous voyez ? On n'est jamais ridicule à s'ouvrir, surtout quand on ressent quelque chose de profond. C'est forcément une connexion à deux, ça ne peut pas être seul, ce genre de connexion. C'est pas de l'obsession, je disais, c'est hier, on en parlait avec une amie, et moi je disais souvent, j'ai été dans l'obsession, d'accord ? J'étais tellement en manque affectif avant, que du coup, tellement besoin d'être aimé que j'étais dans l'obsession. D'accord ?
Mais quand on se libère de tout ça, on n'est plus, et qu'on ressent une attraction très forte, on n'est plus dans l'obsession, on est dans l'attraction. Et l'attraction, elle ne peut pas être que d'un côté. C'est lié, c'est deux. C'est pas que d'un côté, cette attraction. D'accord? Elle est forcément... Alors après, à vous de voir si vous êtes dans l'obsession ou l'attraction. Hein. Quand on se libère de choses, on le sait, hein, au bout d'un moment, on le sait. Hein. Des fois, on est tellement pas du tout finalement dans la conscience de soi qu'on croit qu'on est dans une connexion alors qu'on est dans l'obsession. Ça, c'est à vous de voir. Mais cette attraction profonde, qu'on est sur ce genre de lien, et ça, on le ressent parce qu'on le ressent aussi vis-à-vis de l'autre, et l'autre, comme on ressent l'autre aussi, hein, d'accord? Bref, là, on est perdu entre les deux. Il y a des choix qu'on a envie de faire, mais qui pour l'instant sont compliqués à faire. On va vers une élévation du lien. Hein. Il y a des discussions, il y a des choses qui vont être amenées là. Hein. Beaucoup plus profondes. Je ne vais pas prendre ces cartes-là pour le lien. On peut prendre... Oh, c'est même pas nécessaire, mais bon, on va en prendre une ou deux quand même. Ok. Ah, vous voyez, il y a des doutes. Il y a des doutes. C'est ça. Il y a des peurs, il y a des doutes, il y a la solitude, on se sent seul, on est perdu. On est perdu, mais on va vers ça. Il y a des compréhensions. Vous voyez, on a la joie quand même qui est là. C'est-à-dire que moi, pour moi... Effectivement, quand on est dans le ressenti, qu'on pense à l'autre dans ce ressenti, on est dans la joie. Et puis après, il y a le mental qui arrive et on doute et on a peur de se tromper. Il y a des compréhensions, d'accord? Il y a des déclics qui amènent à aller, à un moment donné, vers le cœur. Inch'Allah. J'aime bien ce mot, je le trouve beau. J'arrête pas de me le dire en ce moment. Dieu seul sait vers où il nous emmène. Dieu, appelez-le comme vous voulez. Mais il y a une part en nous, hein. Le ressenti, en fait, c'est la vibration de ce qu'on nous amène, mais qui vibre là, en fait. Hein. Chakra du cœur, hein, sur le lien. Et voyez, on avance, on est bien qu'il y a du progrès constant sur le lien, donc on est en train d'avancer, pas à pas, vers l'ouverture du cœur. Voilà. Et se lancer derrière, ouais. À un moment donné, quand ce sera le bon moment, on ne pourra plus faire autrement, parce que l'attraction sera tellement forte qu'on va y aller. L'un ou l'autre, hein, peu importe. Peu importe. Ressentez vos intuitions. Se détacher de la joie. Les gens courent après la joie parfois jusqu'à en devenir dépendants. Ne cherchez pas à atteindre un état en particulier, mais soyez tout simplement. Ainsi, toute forme de dépendance s'annihilera, même la dépendance à la joie, et c'est là qu'elle apparaîtra. C'est pas marqué sur la carte, mais c'est là qu'elle apparaîtra justement. Quand on est dans l'instant présent, justement dans ce qu'on ressent. Se trouver, ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même. Mais clairement, et c'est tout le cheminement, c'est de se trouver soi, d'accord ? Effectivement, c'est les vibrations extérieures qui viennent faire vibrer aussi à l'intérieur, d'accord? C'est pour ça que quand je vous dis, quand on est avec quelqu'un, on sent qu'est-ce que ça nous fait vibrer à l'intérieur, qu'est-ce que les autres nous font vibrer à l'intérieur de nous. Parfois, ça nous fait vibrer nos souffrances parce qu'on a besoin de comprendre des choses et d'avancer. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt.